Assalam, peuple de Dieu. Bonjour à tous, frères et sœurs dans le Seigneur. J'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Soyez tous bénis et fortifiés. Soyez bénis encore. Frères et sœurs, nous sommes dans les temps difficiles, dans les difficultés. À travers le monde, on n'est plus ignorant par rapport à tout ce qui se passe à travers le monde, frères et sœurs. Nous voyons ce qui se passe du côté du Congo, RDC, dans la ville de Goma. Nous voyons la guerre qui ne finit pas, frères et sœurs dans le Seigneur, à cause de leurs propres biens, les biens du Congo RDC. Donc l'ennemi ne fait que les persécuter pour leurs propres richesses. Dieu a béni le Congo RDC, frères et sœurs dans le Seigneur. Les innocents sont en train de perdre la vie. Les enfants sont devenus orphelins. Les veuves, beaucoup de morts tout le temps. Frères et sœurs dans le Seigneur, on doit se lever. Les innocents sont en train de mourir. Et c'est toujours les innocents qui meurent. Frères et sœurs dans le Seigneur, l'ennemi, nous savons la cause de ce qui se passe aujourd'hui, à cause des richesses, les propres biens que Dieu a bénis. Les propres richesses, les terres. C'est Dieu, c'est la volonté de Dieu comme ça. Mais l'ennemi ne veut pas. Comme nous voyons comment le diable, il est comme ça. Les innocents sont en train de mourir. Les jeunes enfants. Ils n'ont pas le repos. Ils sont persécutés. Depuis des années, frères et sœurs dans le Seigneur. Il est temps que l'Afrique se lève pour les prières. Ici, il y a de cela 2 semaines, frères et sœurs dans le Seigneur. Je vous partageais ce que le Seigneur m'avait montré il y a de cela 2 semaines. Cette vision ici. Et je l'avais aussi expliqué à une sœur. Parce que moi, c'est comme ça. Quand je reçois quelque chose de la part du Seigneur, je dis à une personne. Comme ça, au moins, c'est comme ça. Moi, c'est ça. Je dois dire avant. Mais si je ne l'ai pas venu donner avant, parce que j'étais aussi occupée par rapport à l'œuvre du Seigneur. L'œuvre du Seigneur est grand, frères et sœurs dans le Seigneur. Donc ici, je vais partager avec vous ce que le Seigneur m'avait montré en vision. Il pouvait m'amener en Kinshasa pour... Là, il m'a montré un homme de Dieu. Un homme de Dieu, il est évangéliste. Je ne le connais pas. Il ne me connaît pas aussi. Mais c'est la volonté de Dieu comme ça, comme je vous ai toujours dit. Dieu, il fait comme il veut. Dieu ne fait exception à personne, frères et sœurs dans le Seigneur. Alors, l'évangéliste là, lui passe toujours les missions sur la chaîne Nouvelle Tendance. Il parle souvent des choses de l'Apocalypse. Il parle aussi des matières premières pour les biens du Congo RDC. Lui, il défend souvent ça. Et là, je l'ai vu, il était debout. Il était avec d'autres messieurs que je ne connais pas. Et ils étaient habillés en tenue, en treillis militaire dans le vert olive. Ils étaient habillés comme ça. Ils étaient debout. Et là, le Seigneur pouvait me dire que cet évangéliste que tu vois là, c'est moi qui l'ai établi pour parler les choses des matières premières de ce pays, du Congo, RDC. C'était comme ça, frères et sœurs dans le Seigneur. Je peux que donner ce qu'on m'a dit, le Saint-Esprit, le Yoshua Mashiach. Donc, ils étaient debout. Donc, le Seigneur parlait de les choses là, les biens, les richesses de RDC là, que l'ennemi est en train de faire la guerre au peuple de Goma, la ville de Goma. Le Seigneur a dit que l'évangéliste là, c'est lui qui l'avait établi pour parler les choses là, les choses de matières premières, les richesses du pays, du Congo. Frères et sœurs. Et après, je me suis réveillée dans cette vision-là, frères et sœurs. Donc ici, je viens dire que les pasteurs, les évangélistes, les serviteurs du pays le pays de RDC Congo doivent se lever. C'est ça que ça veut dire. Ils doivent se lever pour l'intercession. Ils doivent se réunir. Là, c'est plus le moment de dire, moi, je suis de mon côté. Non.
Là, tous les pasteurs, les grands hommes de Dieu doivent se réunir, faire une prière terrible, l'intercession, demander à Dieu, parce que Dieu c'est le seul juge qui va venir défendre ce pays-là. C'est lui qui va écarter, c'est Dieu lui-même, le Yahshua Mashiach, qui va venir chasser l'ennemi. Et lui-même, c'est Dieu lui-même qui aura la réponse, c'est lui qui sait comment il va faire. Pour que ce pays-là, le Congo RDC, va retrouver la paix. Là, c'est aux hommes de Dieu. C'est aux hommes de Dieu de se réunir. Je ne sais pas, peut-être même aller dans un endroit, une cour ou comment, je ne sais pas. Ils doivent faire une prière terrible, l'intercession. Tous les hommes de Dieu, là, les grands hommes de Dieu, là, ils doivent sortir, se lever. Que trop c'est trop, on perd le peuple en train de mourir, les innocents. C'est le peuple de Dieu comme ça. Le président ne peut pas battre ce combat-là tout seul. Il faut les hommes de Dieu, les véritables, pour se lever, l'intercession. Au Congo RDC, il y a beaucoup de pasteurs. Il y a beaucoup de pasteurs là-bas. Ils doivent se lever, il y a les prophètes, il y a les évangélistes, il y a les pasteurs. Ils doivent se lever, se réunir, parce que là, c'est trop. Vous voyez, frères et sœurs dans le Seigneur, ils doivent se lever. Le combat est terrible. Vous voyez Moïse, Dieu avait dit à Moïse, quand Pharaon ne voulait pas laisser les enfants d'Israël d'aller louer leur Seigneur Yahshua Mashiach, Dieu avait dit à Moïse que gardez le silence. Les Égyptiens que vous verrez là, vous n'allez plus les voir. Gardez le silence. Mais tout ça, c'est quoi? C'est dans la prière. Les Moïse étaient les grands intercesseurs. Les hommes de prière, ils obéissaient. Et Dieu a frappé Pharaon avec son équipe, avec son armée. Tous se sont engloutis dans la mer. Frères et sœurs, il n'y a que Dieu qui peut défendre l'eau. Si les hommes de Dieu se lèvent, l'Afrique doit se lever. Les pasteurs africains doivent se lever pour ce combat terrible. Vous voyez, le diable, il continue les années, et les milliers de personnes meurent. Les innocents, les enfants se retrouvent maintenant orphelins. Les enfants qui avaient leurs parents, ils se retrouvent, ils n'ont plus les parents. Ils se retrouvent maintenant dans une autre famille, dans une famille d'accueil. Vraiment, les enfants sont traumatisés, les femmes, les veuves, c'est terrible, avec beaucoup de viols. Beaucoup sont traumatisés. Le président ne peut pas combattre ce combat-là tout seul. La population là, ce n'est pas eux qui vont trouver la solution comme ça. C'est Dieu qui va trouver la solution pour cette situation, le pays Congo RDC. Frères et sœurs dans le Seigneur, si on m'a montré l'évangéliste là, c'est que Dieu veut. Que les hommes de Dieu, tous, il n'y a pas qu'un seul homme qui va prier dans son coin. Non, tout le monde doit se lever. Il n'y a pas qu'une seule personne qui prie comme ça. Non, tout le monde doit se lever. Et là, vous allez voir que Dieu va faire un miracle terrible. Comme Élie avait prié, le feu descendu. Vous voyez? Le feu a consumé les esprits là. Vous voyez, frères et sœurs dans le Seigneur, peuple congolais, même ceux qui sont partout en Europe, doivent se lever. Et ceux qui sont en Europe se lèvent. Ceux qui sont du côté de l'Afrique aussi, ils se lèvent pour mener ce combat de prière, l'intercession terrible. Et là, vous allez voir, Dieu il est le seul juge. Il est juste dans sa grandeur. Parce que c'est vos biens. C'est les biens de la terre de RDC qu'on veut arracher. Et sur ça, on veut tuer les innocents encore. On tue les innocents. Pour rien, qui n'ont rien fait. Qui sont pour eux tranquilles. L'ennemi vient les faire du mal. C'est terrible vraiment, frères et sœurs. On doit prier. Même ceux qui sont en Europe, nous voyons aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe aux États-Unis, le président Donald Trump, il est en train de faire un nettoyage pour faire partir les gens qui
qui qui sont pas en règle. Vous voyez? Il est en train de faire partir. Maintenant, si nous les Africains, si on ne prend pas conscience de notre continent, parce que ça peut arriver partout, ceux qui ne sont pas en règle, on dit maintenant, allez, repartez chez vous. Vous voyez ce que ça fait? Vous voyez? Donc, nous, on est Africains. Même si on est en Europe, comment? Mais on doit penser d'abord de là où on vient. Nos origines. Nos origines. Parce que le monde là va changer. Beaucoup de choses vont changer. Qui pouvait savoir qu'on pouvait refouler maintenant ceux qui sont aux États-Unis là-bas, qui ne sont pas en règle. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas en règle. Vous voyez, frères et sœurs dans le Seigneur. Il est temps qu'on se lève. On doit prier. Prier pour notre continent africain. Frères et sœurs dans le Seigneur, prions pour on doit soutenir le Congo. On doit soutenir le Congo RDC. Oui, on doit soutenir la prière. On doit se mettre en prière. On fléchit nos genoux pour que l'ennemi arrête. Pour que Dieu, le seul juge, puisse faire son travail. Frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Que le Seigneur puisse faire son œuvre. Que le Seigneur puisse défendre le Congo. Que le Seigneur puisse défendre ce pays-là. Parce que c'est la richesse. C'est Dieu qui a béni comme ça. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Yeshua Mashiach, le Tout-Puissant. Donc, c'est à nous de s'élever. On doit s'élever. On ne doit pas regarder que oui, c'est le Congo, hein, c'est leur problème. Non, tout le monde doit s'élever. De partout. Tous les pasteurs africains doivent prier pour le Congo. Il est le temps, c'est le temps de prier. Donc, voilà un peu le message que je voulais partager avec vous. Que le Seigneur puisse faire grâce. Que la main de Dieu, vraiment, que sa main puisse. Et je sais que Dieu va délivrer. Dieu va délivrer. Dieu va faire de grandes choses. Dieu va délivrer le pays, le Congo. Il va délivrer. Le Seigneur, il est merveilleux. Le Seigneur, il est souverain. C'est un pays qui est béni par le Seigneur Yeshua Mashiach. Voilà pourquoi ils sont combattus. Voilà pourquoi ce pays est combattu d'une manière terrible. Parce que Dieu va faire quelque chose là-bas. Dieu va relever le Congo. Dieu va relever le Congo. Dieu va relever le Congo. Frères et sœurs dans le Seigneur, que le Seigneur veille sur chacun de nous. Merci encore. Soyez bénis. Shalom, shalom. Merci.